pourquoi il ne faut pas tomber dans ce panneau? Parce que si on regarde, au regard de l'histoire et au regard de la réalité, par exemple, nous avons une carte là, vous voyez que entre l'Afrique et l'Arabie, ce ne sont pas deux mondes qui sont très différents, puisque vous savez que l'Afrique et l'Arabie formaient à une certaine époque un même continent. Et il y a eu des transformations géographiques et il y a eu une séparation. Parce que le nom Afrique veut dire Ifriqiya. Ifriqiya, ça veut dire la séparation. Mais il faut savoir qu'il y avait des rapports très étroits entre les Africains et les Arabes depuis les temps les plus reculés. Mais que sait-on vraiment de la civilisation nabatéenne, de ce peuple de caravaniers surgi des sables de l'Arabie quelques 4 siècles avant Jésus-Christ? Les Nabataïs et les Kédaréni tiraient apparemment leur nom de Nibajot et de Kédar. Et je vais dire, lorsque les Africains ont été forts, avant l'islam, ils avaient réduit en esclavage les Arabes. Fils d'Ismaël, et par cela l'Arabie même, doivent être considérés comme branche des Ismaélites, formant une même nation avec eux, que ce soit les Cédriyi, Kédarini et Chanséi, semblent avoir été des tribus arabes dans l'Arabie heureuse. Les Madjanites s'établirent derrière le Golfe et s'incorporèrent aux Couchites. Les Ismaélites, il doit y avoir eu entre eux une assez étroite parenté. Par exemple, la reine de Saba, elle contrôlait un territoire qui était l'Afrique, un territoire très vaste et qui englobait toute la région d'Arabie. Et à cette époque, lorsque les Noirs étaient en puissance, avant l'islam, ils réduisaient aussi les Arabes en esclavage. Et la demeure de ces Arabes qui erraient aussi se trouve dans les 3 Arabies, pétrées, heureuses et désertes. Donc, tous les peuples de la terre, les Français, les Chinois, etc., les Africains, etc., pratiquaient l'esclavage. Je veux même dire, on a l'exemple lorsque la civilisation nègre, dans le cadre pharaonique, était à son apogée, eh bien, le pharaon, c'est un système antique, le pharaon, il réduisait en esclavage les Sémites, c'est-à-dire les Juifs, les Arabes, aussi les sujets africains. Les Sabaïens, Amiar, le fils de leur ancêtre Saba. Les descendants de Couche formaient un royaume dans cette partie de l'Arabie pétrée, qui confine à l'Égypte et qui s'étend le long de la côte orientale de la mer Rouge vers les frontières de la Palestine et de l'Arabie heureuse. Les Arabes sémites, qui sont des Arabes noirs, descendants d'Ismaël. À l'origine, les Arabes noirs sont les premiers Arabes, car les Sabéens aussi sont des Arabes. Les Amiarites descendent des Sabéens. Et dans la culture même, dans toutes les cultures, dans la culture africaine, avant l'islam, l'esclavagisme a existé. Thierno Souleymane Baal, plus d'une fois, il fit preuve de témérité et de courage face aux abus et autres exactions des dignitaires du pouvoir dénianké. Ces actes de bravoure l'ont propulsé au devant de la scène. Devenant de plus en plus célèbre, il finit par gagner le soutien des populations. Plusieurs chefs traditionnels, mais surtout les guerriers Sebbe Koliabé, ont suivi la masse et rallié son mouvement. Il a vraiment convaincu tous les érudits, et au-delà des grands notables du Fouta à l'époque, surtout du Bosséa. Et après, il a essayé de désarmer un peu le Satigué Souley Ndiaye à l'époque, de Denis Yankobé, parce qu'il a essayé de séduire les Sebbe. C'est l'armée qui faisait la force du Satigué pour leur dire que vous n'êtes pas vraiment des égaux du Satigué. Ils vous considèrent comme de niveau inférieur, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nobles, donc qu'ils maltraitaient. Et là, il a pu avoir les Sebbe qui entouraient surtout Souley Ndiaye et qui faisaient sa force. Il a pu les séduire et finalement affaiblir le régime de Yankobé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire une distinction entre ce que les Africains appellent l'époque anté-islamique et la période islamique. Il y a une rupture nette parce que, c'est là que je vais parler du Coran,
C'est-à-dire le Coran il y a dans le Coran des injonctions qui disent qu'un musulman ne doit pas réduire un autre musulman en esclavage. Et cette révélation, elle a eu des conséquences sociales, culturelles et politiques. Et lorsque un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, comme le blanc n'est pas supérieur au noir. Tous se présenteront égaux devant Dieu. L'esclave doit porter ce que tu portes, il doit manger ce que tu manges, il doit être logé là où tu es logé. Et si tu le frappes injustement, c'est un péché qui n'a d'expiation que sa libération. Donc un ensemble de règles qui faisaient qu'il était difficile de conserver un esclave. Et même la nomination, le nom esclave n'était plus considéré. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ne dites pas mon esclave, dites mon serviteur. Donc jamais l'islam n'a regardé l'esclave comme étant un être qui n'a pas de valeur, ou un être qui n'a pas de personnalité, ou un être qui est moins que les autres. Il y a une recommandation prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui libère un esclave, Dieu le libère du feu. Ceci a été une motivation pour beaucoup de gens de libérer leurs esclaves. La vie de Thierno Souleymane Baal a été certes courte, mais son œuvre a été impressionnante. Des contemporains de la révolution Torodo, européens, tels que les abolitionnistes comme Villeneuve, comme Clarkson, ont laissé des témoignages très élogieux sur la révolution et ses réalisations. Clarkson, dont les papiers sont conservés à l'université du Michigan à Ann Arbor, vraiment a produit un texte élogieux sur cette révolution qu'il considère comme l'expression la plus achevée de la civilisation humaine au XVIIIe siècle, qui doit donner des leçons aux monarchies françaises et britanniques en termes de respect des droits de l'homme et dans sa lutte contre la traite des esclaves. Les Africains qui, avant l'islam, se trouvaient en esclavage, soit des Arabes anti-islamiques, ou des Africains, ils ont considéré que l'existence même de l'islam avec cette directive, c'était une voie pour sortir de l'esclavage. Et effectivement, cette injonction du Coran a déstabilisé les esclavagistes, puisque les esclaves qui étaient sous la domination des esclavagistes arabes ou des esclavagistes africains, c'est-à-dire ils étaient qu'à pétéchen. Abdul Khadr Khan installé, Thierno Souleymane Baal continue sa mission de combattant. Disposant désormais d'une armée encore plus forte, il a poursuivi la guerre contre les Maures. À plusieurs reprises, il les défait. Ce tambour fait partie du butin de guerre recueilli chez des tribus maures. Il est conservé ici à Oréfondé, dans la maison où s'était tenu en 1776 le congrès constitutif de l'Almamia. Et ils trouvaient leur salut à l'ombre de l'islam pour ne plus être esclaves, puisque en devenant musulmans, de plein gré déjà, en s'échappant de l'oppression de leurs maîtres africains ou arabes, eh bien, ils doivent trouver la liberté en devenant musulmans. Donc ça, on peut dire que ça dans l'histoire de l'humanité, ça a un caractère révolutionnaire.